Depuis quelques années, de nouveaux programmes pédagogiques plutôt exotiques sont mis en place par l'Éducation nationale. Utilisant les nouvelles technologies de communication, ils sont basés sur le savoir scientifique en provenance directe d'expéditions à l'autre bout du monde. L'expédition sur l'île de Clipperton a été réalisée en 2005 par Jean-Louis Etienne. Elle va nous permettre de découvrir la démarche pédagogique de cet explorateur qui a choisi de faire partager son aventure à des écoles grâce à Internet. On est tombé sur l'expédition de Clipperton presque par hasard et on a trouvé ça très intéressant de voir en fait cet îlot vraiment perdu et assez riche et plus que convoité. Ce qui nous a séduit dans le choix de l'atoll de Clipperton, c'était justement le site que Jean-Louis Etienne mettait à jour toutes les semaines environ, je crois. Et nous, on pouvait aller puiser. Chaque semaine, on avait de nouveaux documents, nouveaux supports sur quoi travailler. La collecte d'informations s'est surtout déroulée à partir du site officiel de Jean-Louis Etienne. Ce qui est intéressant aussi, c'est que à partir de chez nous, on peut faire nos propres recherches et ensuite les mettre en commun. En fait, nous, ce qu'on connaît de la diffusion du savoir en ligne de Jean-Louis Etienne, c'est surtout le site et les vidéos qu'on a trouvées. L'expédition Clipperton s'est réalisée avec le soutien de l'Éducation nationale. Nous avons été reçus au ministère pour parler de leur implication dans cette aventure. Pourquoi l'Éducation nationale s'est lancée dans cette opération ? C'est pas l'Éducation nationale qui a choisi de se lancer a priori. C'est plutôt une demande qui est venue de Jean-Louis Etienne. Et il s'est trouvé qu'il est venu dans nos services parce que on travaillait déjà sur les technologies nouvelles. Donc on a vu là un formidable moyen de faire que les élèves de tous les niveaux exploitent les outils dont on dispose aujourd'hui pour apprendre, pour leurs apprentissages et pour comprendre la science. Donc c'était une occasion d'ouvrir un peu les élèves à la science, à une science motivante, à une science attrayante, dans le cadre d'une expédition, parce que ça donnait la possibilité, justement avec le support d'ITIS, d'établir une passerelle quasiment en temps réel entre les chercheurs sur le terrain et les élèves dans les classes. Et donc c'est pour ça que nous, de notre côté, on a mis en place un site spécifique qui était un site d'accompagnement pédagogique de l'expédition de Jean-Louis Etienne. Donc sur ce site pédagogique, il y a des parties qui concernent par exemple comment on fait la communication par satellite avec Jean-Louis Etienne, comment ça se passe, qu'est-ce qui est mis en œuvre, comment on va produire l'énergie là-bas sur une île déserte. Ceci avec comme arrière-pensée à chaque fois les programmes qui sont enseignés dans les établissements scolaires. Il y a d'une part les gens qui ont utilisé cette expédition pour valoriser des méthodes de travail. Par exemple, les aspects liés à comment on fait pour travailler en interdisciplinarité dans un établissement scolaire, comment on fait pour valoriser l'usage des technologies de l'information et de la communication en milieu scolaire. Et puis l'autre aspect, c'était l'aspect environnement, EEDD, donc éducation à l'environnement pour un développement durable, et la biodiversité. Les expéditions de ce type ont su ça avec beaucoup d'intérêt. Mais en même temps, il faut que le porteur du projet de l'expédition elle-même soit quelqu'un qui soit d'une dimension suffisante pour que le relais au niveau éducatif soit pertinent. Et il est clair qu'à cet égard, Jean-Louis Etienne a un charisme très grand, qui sait très bien parler aux enfants, qui sait expliquer avec beaucoup de simplicité des choses même assez complexes. Et il a une vraie qualité de communicant. Parmi ses nombreuses responsabilités sur l'île, Jean-Louis Etienne devait traiter le savoir scientifique pour le mettre à la portée de tous. Il nous présente les objectifs scientifiques et les enjeux pédagogiques liés à cette expédition. Alors l'expédition à Clipperton, c'est une aventure maritime d'abord, parce que Clipperton est une île déserte perdue dans le Pacifique, qui est à 1200 km du côte mexicaine et qui est très difficile d'accès. Et cette île déserte est française, méconnue. Et depuis longtemps, j'avais envie d'organiser sur cette île une aventure naturaliste. Les programmes pédagogiques, ça fait longtemps que j'en fais. Ça fait 20 ans que je fais des expéditions et pratiquement toutes ont eu leur programme pédagogique. Avec une technologie très avancée que nous avons eue pour la dernière expédition à Clipperton. Nous avions une antenne satellite à haut débit qui nous a permis de monter un projet pédagogique très, très complet. Donc vous voyez, à partir en fait d'une présence humaine sur le terrain avec un objectif,
on peut décortiquer tout ça et en faire et aborder presque l'ensemble des sciences de la Terre et de la vie. Et nous, en fonction du calendrier aussi des chercheurs, donc on a fait des choix de manière à ce qu'à la fin de l'expédition, on ait une couverture de l'ensemble des préoccupations, de l'ensemble du vivant, de l'ensemble de la géologie, du socle insulaire, etc. Donc c'est nous qui avons choisi les programmes. Ensuite, la difficulté, elle est d'essayer de comprendre ce que fait le chercheur, enfin de comprendre, de le faire comprendre, de l'intérêt qu'il a, de l'intérêt de l'étude, essayer de trouver des mots simples, pertinents, attractifs, pour résumer un peu ce qu'il fait sur le terrain et l'intérêt que ça a à l'échelle de l'humanité, quoi. Et ça, c'est un travail que je fais personnellement parce que ça fait longtemps que je travaille sur la pédagogie. C'est un travail de metteur en scène, en fait. C'est-à-dire, c'est prendre un sujet de metteur en scène ou de reporter, en fait, d'essayer de le décortiquer pour en extraire ce qui est compréhensible et utile pour les autres. Et parce que les chercheurs sont souvent focalisés dans leur domaine, ils ont un vocabulaire entre eux, ils ont perdu la notion du curseur, c'est-à-dire les mots que l'on comprend pas, les mots qui sont acquis par tous. Donc ça, c'est un travail que je fais moi en amont. D'autant que quand vous travaillez sur Internet, vous ne pouvez pas mettre des longues pages, quoi, hein. Donc il faut mettre des petites informations qui sont celles qui vont piéger le lecteur, quoi, l'internaute. Parce que autant il y a des classes qui sont très équipées, autant il y a des classes qui n'ont pas le haut débit encore. Donc il ne faut pas pénaliser ceux qui n'ont pas le haut débit par l'envoi de dossiers trop gros. Et aujourd'hui, grâce à Internet, vous avez une cible qui est énorme. Et le travail consiste au contraire à informer, non plus à dire tiens j'ai une feuille pour toi, mais de dire il y a sur le site de l'information pour vous. Les avantages, c'est de toucher le plus grand nombre, je dirais sans que personne s'en occupe, à part celui qui met en ligne, quoi, hein. Alors le système qu'on a mis en place a une lacune, c'est-à-dire qu'on informe et c'est très difficile pour nous d'essayer de répondre à des préoccupations individuelles. Donc nous on part d'une information que l'on a, on pense qu'on a le savoir, on le traite et on le disperse. Maintenant les gens qui sont en face, l'intérêt du système c'est l'interaction. Et l'interaction fait que c'est très difficile de cloisonner les questions. On va pas prendre les questions des 100 000 élèves qui s'intéressent au sujet, c'est absolument ingérable. Donc comment est-ce qu'on peut effectivement cadrer les choses? Et ça, c'est le travail qu'a fait l'Éducation nationale, qui a fédéré les classes. L'interactivité maximale que l'on ait pu faire, c'est effectivement la visioconférence. Là, par exemple, je suis à Clipperton, je suis assis à mon bureau, donc la caméra sur l'ordinateur, bonjour, on discute, et puis dit bon, maintenant je vais vous faire visiter le camp. Donc je prenais mon portable, c'était celui-là d'ailleurs, je prenais mon portable, et avec une caméra, donc on part, tiens, regardez la houle, regardez le récif corallien, les piles à combustible, les panneaux solaires. Donc je faisais partager la visite du camp à tout ce monde, et ça c'est tout d'un coup, c'est de la télévision privée en direct, quoi, hein, en fait. Le partage en temps réel, ça crée une passerelle très attractive entre la science et la pédagogie. C'est beaucoup plus facile d'être attractif quand on donne des leçons sur la nature depuis Clipperton, si vous voulez, où vraiment c'est très séduisant pour ceux qui nous écoutent, qu'un prof qui tous les jours doit en fait être séduisant, attractif auprès de ses élèves avec des sujets qui ne sont pas forcément ceux qu'il a choisis et qui sont rigolos, quoi. Philippe Petit, professeur de collège, nous explique la manière dont il utilise le savoir en ligne et comment il traite les informations en provenance d'Internet avec ses élèves. On va utiliser le savoir en ligne directement sur des sites internet en réponse à des objectifs précis du programme. Les atouts pédagogiques sont liés à la motivation des élèves pour utiliser ce type d'outils qui fait partie de leur génération. C'est la capacité d'avoir des informations très pointues très rapidement, d'accéder à des ressources universitaires, des ressources de recherche fondamentale quasiment instantanément et à portée de tous. Dans le cadre de l'enseignement disciplinaire, la présentation des différentes
des différents résultats de l'expédition Clipperton a été utilisé pour illustrer la diversité des êtres vivants dans un autre milieu que celui qu'ils avaient l'habitude de côtoyer. Donc voilà un petit peu où s'est située l'intervention et l'action au niveau de l'opération Clipperton, au niveau du collège du Bossé. L'expérience pédagogique menée sur l'île de Clipperton a montré que ce nouveau mode de diffusion du savoir par Internet sensibilise mieux les élèves aux sujets traités en classe. Si on prend l'exemple du site de Jean-Louis Etienne, ça c'est bien quoi pour nous. C'est bien parce que ce sont des gens de l'extérieur qui apportent leur vision des choses, leur vision du monde, qui offrent un produit en ligne accessible à des élèves, accessible au grand public, et c'est une contribution intéressante à l'éducation et à la formation des jeunes. Donc du savoir en ligne bien conçu de cette façon-là, nous on est complètement favorable à ça. Mais c'est pas à la portée de beaucoup d'individus. Je pense que Jean-Louis Etienne à cet égard avait beaucoup d'expérience, hein, et il a su faire passer justement cette expérience au travers de son site qui est remarquablement fait.